Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour le mois de juin. Alors, ce mois de juin, quelques petites nouveautés. Enfin, je vais continuer un petit peu dans la lignée de ce que j'ai fait le mois dernier. On va rester dans l'univers des anges, des sorcières, des druides et des petites fées. Et puis, en nouveauté, je vais intégrer à la place de l'oracle du soleil, l'oracle Béline, qui est un jeu, c'est peut-être celui que j'utilise depuis très longtemps, et c'est le seul que je n'utilisais pas dans mes vidéos. Donc j'ai décidé de l'intégrer ce mois-ci, ainsi qu'un oracle. Je ferai un tirage spécial sentimental avec ce beau jeu de cartes là de Isabelle Serre. Voilà, un petit tirage supplémentaire. Alors je vais essayer de faire tenir la vidéo dans 30 ou 40 minutes comme d'habitude. Et puis voilà. Alors je voulais en ce début de vidéo vous remercier tout particulièrement les gens qui m'ont sollicité. Et ils ont été nombreux ce mois-ci pour des tirages personnalisés. Alors c'est vrai que bon, avec la situation, tout le monde est plus ou moins inquiet pour son avenir, professionnel notamment ou matériel. C'est peut-être ce qui a engendré un fort nombre de demandes ce mois-ci. En tout cas, je vous remercie. Et puis, j'ai eu pas mal de demandes aussi pour du magnétisme à distance, parce qu'au moment de sortir de chez nous, après cette période de confinement, c'est vrai que c'est pas mal de rebooster ses énergies, et le magnétisme est un bon moyen de le faire. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller sur mon site internet. Vous aurez toutes les informations. Et puis autrement, je vous retrouve tout de suite pour les signes du mois de juin 2020. Alors, on poursuit. Prochain signe. Les Sagittaires. Les Sagittaires. Alors, une petite carte des portes de l'intuition pour les éternels optimistes du zodiaque. Les Sagittaires pour le mois de juin 2020. Le grand plan. Ah, ça c'est comme pour les cancers. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bon, les coïncidences, j'y crois pas beaucoup. J'appelle ça plutôt des synchronicités, moi. Je ne crois pas que le hasard existe. En tout cas, le grand plan, des leçons planifiées, un petit coup de karma peut-être, une petite leçon à prendre, petite épreuve à surmonter peut-être, une expérience. Alors, on va voir ce que disent les anges pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020. Un message complémentaire. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Bah oui, je ne vais pas dire le contraire. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors écoutez, si parmi certains Sagittaires, il y en a qui ont des velléités de se lancer dans le travail énergétique, le magnétisme et toutes ces choses-là, eh bien l'univers vous y invite vivement et vous y encourage. Et moi aussi. Alors, on va continuer avec le Béline pour avoir une idée de votre état d'esprit, de la tendance du mois de juin pour vous, les Sagittaires. Alors, il y a des moyens très simples de tester si on a du magnétisme. Si ça intéresse quelques-uns, il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Alors, l'ascendant. L'ascendant, les autres ou l'autre, la carrière, la vie sociale, et en bas, la famille, le foyer, la maison. D'ailleurs, le grand plan, ça peut être aussi un grand plan spirituel. Tout à fait.
Alors, découverte, avec une carte de la Lune. On découvre quelque chose. On prend connaissance de quelque chose, on découvre quelque chose. On a comme ça quelque chose qui fait tilt dans sa vie. En face, dans la maison de l'autre ou des autres, on a une belle carte du soleil qui s'appelle Pensée, Amitié. On est donc bien entouré, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Au niveau de la carrière ou de la vie sociale, là il est question c'est une carte de Mercure, de trafic. Alors pour ceux qui sont dans le commerce, ça peut être signe que le commerce reprend, le business, les transactions, enfin tout ce qui est échanges commerciaux, l'argent circule. Mercure, c'est une carte qui fait beaucoup de va-et-vient, qui nous parle aussi, c'est un peu le caducée également du pharmacien. Donc ça peut être également signe, comment dirais-je, d'amélioration si vous aviez eu des petits problèmes de santé. Et puis dans la maison 4, on a la carte des pénates qui est vraiment à sa bonne place. Donc il se peut que ce mois-ci, pour certains d'entre vous, vous soyez plus focalisé sur votre habitation, votre lieu de vie. Peut-être que, bon, tout simplement, vous y êtes bien. Peut-être que vous avez envie de changer ou besoin de changer. On a deux cartes de la Lune. La Lune, c'est quand même plutôt en relation avec la famille, avec les émotions intérieures également. Ici, une belle carte du Soleil. Et en haut, écoutez, c'est pour certains d'entre vous, il y a des allées-venues. Alors, ça peut aussi signaler un déménagement. Une carte de Mercure avec une carte des pénates, comme ça. Ça peut être une question de... Ça peut vouloir parler de déménagement pour certains. Peut-être pas pour tous, bien sûr. Et ça peut être au centre des préoccupations du mois de juin. Alors, voilà pour l'ouverture de cette guidance. Alors, je continue avec le Lenormand. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je me mélange dans mes cartes. Avec le Lenormand. Oups là. Tiens, on va la prendre puisqu'elle a sauté. Pour en savoir plus, pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Alors, Sagittaire. Alors, je vais tirer 9 cartes. Alors, je les place un petit peu comme je le sens. Il n'y a pas d'ordre particulier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? La maison. Vous voyez, je vous le disais, c'est marrant. Le jeu d'avant, je tire 4 cartes. Il y en a, je ne sais pas combien là-dedans, un certain nombre. Et je tombe sur la maison. Et le Lenormand, je tombe sur la maison aussi. Donc, il semblerait quand même que le foyer, la famille, le lieu de vie soient au cœur des préoccupations pour vous, les Sagittaires. Alors là, on a quelqu'un qui arrive, un messager, quelque chose qui arrive, qui vient vers vous. Et ici, on a une belle carte, l'étoile, qui symbolise tous les espoirs. Donc, il se peut que vous portiez aussi beaucoup d'espoir sur votre lieu de vie ou sur votre prochain lieu de vie. Alors, ici, on a les oiseaux, qui peut représenter un couple, qui peut représenter un réseau aussi. Et là, on a la carte du cœur qui symbolise l'amour. Alors là, ici, on a un peu des jalousies, un petit peu des potins autour de soi. Alors avec les oiseaux, ça discute beaucoup. Ici, on a une personne, une énergie féminine. Alors si vous êtes une femme, ça vous représente. Autrement, ça représente une énergie féminine dans votre vie, une amie, une sœur, une cousine, une petite amie. Ici, on a de nouveau, alors ça aussi, ça symbolise les déménagements, le bateau, là, comme ça. Déménagement relativement loin de là où on est. Et puis là, on a le bouquet. Donc là, on a une femme qui est tout à fait épanouie, qui est pleine d'espoir, qui peut être en rapport avec sa maison. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors pour certains, ça peut être une mise en vente, un achat, un déménagement. Ici, autour de soi, on a quand même, alors peut-être plus du côté professionnel, soit des jalousies, soit vous savez, quand on travaille comme ça dans les entreprises, des potins, des ragots.
Voilà, des gens qui essayent toujours de vous mettre des pots de banane. Bon, enfin bon, rien de bien grave parce que les cartes sont excellentes. Et là, il y a une notion de mouvement. Alors, on peut aussi vouloir déménager par amour, par exemple, hein, ou pour aller vers quelque chose où on se sentira bien ou mieux. Hein. Il y a comme ça un cheminement positif. Et puis là aussi, si on considère ça non pas comme les réseaux, comme un réseau, mais plutôt comme le couple, eh ben, on va aussi vers quelque chose d'épanouissant, avec de la joie de vivre, de la gaieté. Le bouquet, ça symbolise voilà, tout ce qui est invitation, les fêtes, le fait d'être bien, de rire, d'être joyeux, d'être heureux, quoi. Hein. Donc là, ici, on a une femme épanouie dans ce tirage. Bon, bah, écoutez, ça a l'air de s'annoncer très bien hein, pour vous, les Sagittaires, là, au mois de juin. Alors, donc, je continue ce coup-ci avec les tarots. Le tarot des sorcières. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Hop, on coupe. Alors, Sagittaire, pour le mois de juin 2020. Alors, le 7 de Pentacle, le 4 de bâton, encore une belle fête là, ça fait la fête. Le hiérophante, qui est le pape dans les tarots traditionnels. Ici, on a le 6 de coupe, le partage. Et là, le 3 de bâton. Bon, bah écoutez, tout ça, c'est parfait. Alors ici, en ouverture de tirage, on a le 7 de pentacle. Alors, je vais vous la montrer. C'est une sorcière, hein, forcément. Ce sont tout le temps des sorcières, puisque c'est le tarot des sorcières, qui est en train de regarder mûrir son raisin. Donc cette sorcière-là, elle se dit qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était en son pouvoir, et maintenant elle attend la récolte. Cette carte dit aussi qu'il n'est pas la peine de trop en faire, que le plus gros a déjà été fait, et que s'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la maîtrise, eh ben, ça ne sert à rien de s'affoler, parce que les choses sont en train de se produire. Voilà, elles arrivent à maturation. En face, le 4 de bâton, bon, il est positionné en contre, hein, mais ça représente 4 sorcières qui font la fête. Hein, il y a des ballons, il y a des lumières, elles dansent, elles font la fête. Donc on aspire à peut-être plus de légèreté dans sa vie, plus de gaieté. Peut-être qu'on a peur aussi de ne pas y arriver, mais en tout cas, c'est ce à quoi on aspire. Dominant le tirage, on a le hiérophante, c'est-à-dire le pape. Le pape, il est là aussi pour légaliser certaines choses, hein. Il apporte une forme de légalisation. Alors on peut être dans des démarches officielles, hein, des démarches administratives, des actes notariés, enfin bon, des contrats. Mais c'est aussi un guide spirituel, hein, le pape. Hein. Donc là, on nous parlait du grand plan et puis du travail énergétique. Si on se place d'un point de vue un peu plus spirituel, on peut peut-être sembler avoir trouvé sa voie, être guidé, avoir l'impression d'être sur le bon chemin. En tout cas, c'est ce que nous dit cette carte-là. En résultat, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est parfois des choses qui reviennent du passé, comme ça, des souvenirs, des bons souvenirs, mais c'est aussi cette idée de partager, d'échanger, de trouver un équilibre entre donner et recevoir, de peut-être enfin, grâce au pape, là, avoir trouvé une forme d'équilibre, une forme de... Comment on dit, quand on est bien, quand on est une forme d'épanouissement. Voilà, il y a une forme d'épanouissement là dans les énergies, comme si vous aviez enfin trouvé la bonne voie, la bonne route. Le 3 de bâton ici nous dit que vous êtes vraiment tout près du but. Hein. Vous y êtes presque, il ne faut pas relâcher l'attention et les efforts. Mais vous êtes vraiment tout près d'arriver à votre but, comme si vous aviez beaucoup œuvré dans les temps précédents et que là, vous sentez que le temps de fêter les choses est proche.
Vous avez peur aussi de ne pas arriver au moment où vous pourrez les fêter, parce que là, on est dans le domaine des peurs. Mais ici, on vous dit que quand même, vous êtes guidé, vous êtes sur la bonne voie et vous êtes à 2 doigts du but, donc ne relâchez pas l'attention. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle le tarot des druides. On passe des sorcières aux druides, là, maintenant. Alors, j'aime bien recouvrir avec 2 tarots parce que parfois, comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, quand un point est important, le tarot va se débrouiller pour faire sortir 2 fois la même carte, comme pour insister sur un point précis. Parfois, il ne le fait pas. On va voir. Alors, Sagittaire. Sagittaire pour le mois de juin 2020. Alors, le soleil. Ah, ça, c'est bien. Le 4 de coupe. Là, on est toujours dans le domaine des peurs. L'impératrice, une arcane majeure. Le roi de pentacle. Et le pendu. Tiens, le pendu, qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est étrange. Le pendu. Alors, il est amusant ce tirage parce que il est interprétable sur un plan matériel, mais également sur un plan spirituel. Alors, donc je vais essayer de faire les deux. Hein, ici, on avait le 7 de Pentacle. Donc, on disait que cette femme était en train d'observer son raisin mûrir, que tout avait été fait et qu'on était maintenant en attente de pouvoir moissonner, récupérer le fruit de son travail. Le soleil va nous parler de succès, va nous parler de l'été aussi, de chaleur. Il va nous parler également des flux énergétiques. C'est la carte qui représente par exemple le magnétisme. Hein. Donc on avait quand même travaillé énergétique, donc je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Dans un autre domaine aussi, vous pouvez avoir en ce moment au cœur de vos préoccupations vos enfants. Hein, les enfants, leur bien-être. Enfin, de toute façon, c'est une carte très positive que vous avez sur vous. Ici, qui domine le tirage, on a la dame, qui s'appelle l'impératrice dans d'autres jeux du tarot. Alors tout à l'heure, je vous parlais de légaliser peut-être des choses, de passer des contrats, de faire des actes notariés. Là, on a une femme, donc il peut être tout à fait question de mariage, et il peut aussi, pour certains d'entre vous, être question de grossesse, parce qu'on voit que cette dame est bien ronde. Hein, elle a le ventre bien rond. Et puis ici, le soleil nous parle des enfants. Donc pour certains d'entre vous, il peut être question de légaliser une union, et puis, ou pas d'ailleurs, mais d'officialiser, en tout cas, ne fût-ce que dans sa tête, hein, une relation avec peut-être un projet ou une maternité qui s'annonce. En face, on a, dans le domaine des peurs, le 4 de coupe. Donc je vous disais tout à l'heure, vous aviez peur de peut-être ne pas atteindre le but et de ne pas arriver au moment où vous allez pouvoir fêter l'événement. Ici, le 4 de coupe vous donne parfois envie de laisser tomber, de baisser les bras. Ça peut être des choses, je pense que vous avez beaucoup œuvré ces derniers temps. Et il peut y avoir parfois un sentiment un peu de lassitude, mais ça ne durera pas bien longtemps. Parce que dans le résultat ici, on a le roi de Pentacle, et le roi de Pentacle, il nous parle de succès matériel, de réussite, ici je vous parlais de partage par exemple et d'équilibre retrouvé. Là quand même, on voit que vous êtes vraiment sur le point de réussir, si ce n'est déjà fait. Il annonce d'ailleurs généralement une augmentation des biens matériels ou des finances. Hein. Disons que la situation est bonne ou s'améliore si elle ne l'était pas de façon significative quand le roi de Pentacle apparaît comme ça en réponse à un tirage. Alors le pendu, je me demandais tout à l'heure ce qu'il faisait là, c'était ma première réaction.
Mais le pendu, il peut parler, alors déjà, il peut parler de guérison. Alors avec le soleil, on retrouve une certaine vitalité. La dame aussi, elle porte la vie, elle est pleine de vie. Et puis ici, on a la guérison. Donc si vous avez été un petit peu souffrant dans les temps précédents, cette carte annonce plutôt une forme de rétablissement ou de mieux-être. Ici, je vous disais qu'il ne fallait pas lâcher quand même votre attention parce que vous étiez près du but. Et là, un peu à l'inverse, le pendu nous dit de laisser venir, de ne pas non plus trop en faire, parce que de toute façon, les choses sont déjà en place, d'où le grand plan, sont déjà en place, j'ai envie de dire, les dés sont jetés. Et donc, le pendu, il nous demande de lâcher prise un petit peu, d'arrêter de se prendre la tête, tout est en place, tout arrive à point. Donc il demande de lâcher prise un petit peu le pendu sur les événements. Il y a des choses qui ont été coupées dans le passé, qui ont changé. Vous avez déjà franchi un cap il y a quelque temps. D'ailleurs, on voit la faux ici, là, qui a moissonné les blés. Et donc maintenant, il est temps de laisser venir, d'apprécier ce qui se présente à vous. Alors, le pendu, c'est aussi, dans d'autres tarots, il représente aussi, d'une manière générale, un peu la santé. Hein. Donc, quand on a la santé avec le soleil, qui est les énergies, j'en reviens, et puis le travail énergétique, écoutez, peut-être que si vous avez peur de vous lancer ou si vous avez des doutes, les doutes, ils sont ici. Hein. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je ne me fais pas des idées? Eh bien, le pendu, lui, vous invite plutôt à tenter l'expérience. Si vous avez un centre d'intérêt comme ça pour le Reiki, le magnétisme, enfin tout ce qui peut être, ça peut aussi d'une certaine façon être l'hypnose et toutes ces choses-là. Écoutez, il vous invite plutôt à vous lancer et il vous encourage à le faire. Donc un tirage extrêmement, ou les plantes également, hein, tout ce qui est en rapport avec la naturopathie, l'aromathérapie, toutes ces choses-là. Donc un tirage très, très positif, où franchement vous êtes vraiment, vous êtes arrivé pratiquement au but que vous étiez fixé. Et on vous demande justement maintenant de laisser venir. Alors, peut-être un dernier petit coup de collier, parce qu'il y avait quand même une carte qui vous demandait d'agir, de rester vigilant, et ensuite de laisser venir et d'observer, voilà, de lâcher prise en fait sur tout ce sur quoi vous n'avez plus de pouvoir en fait. Alors, l'aliasqué pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020. Il y a de multiples opportunités. À la protection divine. La solution, hein, là, il y a quelque chose d'important ce mois-ci. Quelque chose qu'on a peut-être tué pendant un moment. La spiritualité, là, qui apparaît ici. Et là, on retrouve encore ce petit fœtus, là. Hein. Donc, soit pour certains, ça peut être une annonce de grossesse ou l'arrivée d'un bébé. Pour d'autres, c'est un projet pour lequel on a planté une graine et qui va arriver à maturation. Là, on a un coup de... comment dirais-je on profite d'une sagesse ancestrale, on bénéficie du savoir des anciens, on a une approche beaucoup plus sage et beaucoup plus spirituelle des choses. Et puis là, ce qui va se passer, là, c'est appelé à durer pour un moment, comme si vous étiez en train d'entamer un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre histoire personnelle. Alors, on voit que vous avez peut-être beaucoup voyagé, vous avez peut-être fait beaucoup d'allées-venues, vous avez peut-être aussi voulu faire marche arrière parfois, mais plusieurs opportunités se sont présentées. Une solution dans ces opportunités, une vous a semblé être la meilleure solution,
que vous avez peut-être caché pendant quelque temps d'ailleurs. Et ici, avec cette carte-là, il y a une espèce de protection divine. Donc vous êtes guidé. J'en reviens tout à l'heure au pape là, du tarot, du jeu de tarot. Là, je vous disais que vous aviez un guide, vous avez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous aide et qui vous soutient. Peut-être en relation avec une forme de savoir ancestral ou un don, quelque chose que vous avez hérité comme ça dans votre arbre généalogique, un don qui se transmettrait comme ça, c'est possible aussi. En tout cas, quelque chose est en train de croître et de grandir, quelque chose de petit, quelque chose qui, voilà, qui prend forme. Donc, écoutez, c'est très bien, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça super. Alors, je vais continuer avec le petit tirage sentimental, la petite nouveauté du mois. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020, Sagittaire, juin 2020. Alors, je vais prendre les trois, puisque les trois viennent. Déménagement, changement de ville. Depuis le temps que je vous le dis. N'écoute pas les autres. Rencontre par synchronicité. Différence d'âge, bon, pour certains. Ton âme sœur n'est pas prête. Et rencontre lors d'une sortie. Bon, alors là, pour certains d'entre vous, il est question de déménagement, évidemment, c'est marqué sur la carte. On nous dit que peut-être, donc ton âme sœur n'est pas prête, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas tout à fait prêts à ce déménagement, si de déménagement il est question. Pour d'autres, il peut être question de rencontre, hein, pour ceux qui sont célibataires. Alors ça peut être une rencontre effectivement lors d'un week-end, d'une fête quand on sera complètement déconfiné, ou aussi rencontre par synchronicité, c'est le fait, ce qu'on appelle le hasard, moi j'y crois pas du tout, mais des coïncidences, enfin des choses qui parfois peuvent être amusantes. On vous demande aussi de ne pas trop écouter les autres, de suivre votre intuition, mais de toute façon, vous les Sagittaires, vous en avez beaucoup. Et vous n'êtes pas du tout du type mouton de Panurge, donc je ne pense pas que quoi qu'on vous dise, ça changera votre façon de faire ou votre opinion. Pour certains, dans les rencontres, il peut y avoir une différence d'âge, effectivement. Pourquoi pas, hein, de toute façon. L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de sexe, l'amour n'a pas de couleur. L'amour, c'est juste l'amour. Alors, je vais en remettre 3 quand même. Ce n'est pas ton âme sœur. Bon. Rencontre par un moyen de communication et vie en commun. Écoutez, ceux qui sont célibataires, vous avez plein d'opportunités de rencontres, hein, que ce soit par hasard, lors d'une sortie ou par les réseaux sociaux ou Internet. Par contre, pour certains d'entre vous, on vous demande de faire attention parce que la rencontre en question ne sera peut-être pas la rencontre de votre vie ou pas tout de suite. Et puis pour d'autres, il est question d'une vie en commun. D'un déménagement. Donc voilà, donc si vous êtes célibataire, écoutez, profitez, mais ne vous mettez pas martel en tête trop vite parce qu'il se peut que ce ne soit pas la bonne personne pour le mois de juin. Bon, voilà, c'est une indication comme une autre, hein. Alors après, je ne l'ai pas dit, mais je vous invite toujours aussi à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, hein, parce que selon les mois, parfois, on va se sentir plus en résonance avec un signe plutôt que l'autre. Donc, je vous invite à le faire. Là, je vais maintenant tirer une carte de l'âme des arbres pour vous, pour les Sagittaires, pour le mois de juin.
L'énergie, non mais c'est fou. Travail énergétique, énergie, on avait le soleil, on avait le pendu. Là, il y a quelque chose à creuser, hein. Pour ceux qui s'intéressent à ça, là, il y a du message, hein. Alors, je vais finir par un petit message d'effet pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020, l'amour. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Dis donc, c'est pas beau ça. Il y a de l'amour dans l'air. Alors, que nous raconte cette petite fée de l'amour? Cette fée prend soin de son jardin de cœur florissant. Avec l'amour et les soins qu'elle y a mis, son jardin est devenu fort et luxuriant. Elle pose l'oreille sur une fleur en forme de cœur, écoutant battre son cœur, convaincue que tout son jardin l'aime en retour. Le violet est une couleur liée au romantisme, à la spiritualité, au mystère, à l'illumination et à la gratitude, tous des éléments éloquents, facilement applicables à l'amour. Sachant qu'il y a plusieurs types d'amour, la fée de l'amour n'accorde jamais plus de valeur à un type qu'à un autre, mais les utilise en les additionnant simplement comme l'essence totale de l'amour à insérer dans toutes ses actions. N'oubliez pas, vous possédez au fond de vous tout l'amour dont vous avez besoin pour apporter chaleur et réconfort à vous-même et à autrui. Alors, elle nous dit également, cette fée, l'amour est une émotion profonde et complexe et un état d'être. C'est une étreinte permanente du cœur et l'univers a été bâti sur l'amour. Mis à part la nourriture, l'habillement et un toit, l'amour est notre plus grand besoin à tous et c'est l'état naturel de l'âme. Aimer, c'est donner le meilleur de nous-mêmes avec acceptation et appréciation. Il y a plusieurs types d'amour, romantique, familial, platonique. Aimer, c'est offrir toute la vérité de son cœur sans jamais douter. Aimer profondément, c'est vouloir que ceux que vous aimez soient en sécurité, heureux, en santé et épanouis. Il y a dans votre cœur un flux incessant d'amour à dispenser généreusement. En ouvrant vos yeux et votre cœur, chaque moment se charge d'un souffle d'amour omniprésent et votre âme bat au rythme de la mélodie du cœur. Plongez dans le courant de la vie et vous connaîtrez l'amour qui donne et qui reçoit. L'amour divin circule en vous et l'unique but de la vie est de connaître l'amour. L'amour est un temple dans le cœur. Parlez, écoutez, agissez, réfléchissez et voyez avec le cœur. Il contient votre connaissance essentielle et infinie de la vérité. Vous entrez dans le monde de l'amour inconditionnel lorsque votre cœur est grand ouvert. Le courant illimité d'amour inconditionnel est une énergie puissante qui assure la pérennité de toute chose. L'amour fleurit dans la liberté en opposition à ce qui devrait être. Faites que l'amour que vous donnez ne dépende pas de vos attentes et de vos conditions. L'amour inconditionnel n'a rien à voir avec les circonstances ou les attentes. Et cet amour est possible entre tous les êtres, dans tous les espaces, à tout moment. C'est la connexion absolue avec ce qui est. Il vous permet d'abattre les frontières et de sauter dans la danse de la vie et de danser dans le monde entier. Laissez transparaître votre vérité. Avec l'amour, vous vous placez en position de vulnérabilité, mais en même temps, vous vous donnez la force d'abattre toutes les frontières, car vous commencez à comprendre les autres, communiquant avec l'élan de votre cœur épanoui. L'amour vous aidera à tout traverser. Et aimer est aussi naturel que respirer. Un solide sentiment d'amour pour vous-même et pour les autres est la plus grande force que vous puissiez offrir. L'amour est un désir intérieur et extérieur qui réchauffe le cœur et l'âme avec l'envie d'exprimer joie et compassion. Un puissant amour intérieur vous aidera à ressentir la plénitude et à détecter et transformer toutes les énergies négatives en énergies positives. Votre lumière intérieure sera activée par l'assurance perpétuelle que le pouvoir de l'amour englobe tout. Amour égale compréhension. Acceptez les différences en chaque personne et en chaque chose,
et appréciez les mystérieuses et délicieuses façons par lesquelles l'amour vous est rendu. Bon, bah, un joli message, hein, c'est très spirituel aussi, hein, c'est l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A en fait. Bon, bah écoutez, je trouve que Ami Sagittaire, c'est un magnifique tirage pour vous ce mois-ci. Vous avez peut-être des dons, des choses qui vous sont révélées, de l'énergie en tout cas, et deux fois on a le mot énergie ici. Le grand plan, il peut être spirituel, il peut être matériel, professionnel, il peut être aussi sentimental, hein, puisqu'on a vu que on parlait aussi de l'égalisation de certaines choses, de peut-être de l'arrivée d'un enfant pour d'autres ou d'une maternité. Et puis quelle belle conclusion que la fée de l'amour, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, j'aime beaucoup les commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère vous retrouver en juillet. Et merci de m'avoir écouté. Merci, au revoir.